Parlez pas avec moi. Parlez pas avec moi. C'est le meilleur joueur de l'histoire. Mais c'est qui ce malade en fait? Il a bientôt 41 ans. Son équipe mène d'office 3-1. Jamais aussi bien parti pour remporter le championnat avec Al Nasser. Le mec peut relâcher, peut décompresser jusqu'à la dernière seconde. Regardez sa combativité. Il vient te lâcher ce geste acrobatique. Regardez-moi ce fou. La trajectoire du ballon pour venir marquer ce but. Tout simplement cette merveille. Non, parce que ces derniers temps, j'entendais qu'il y avait plus de débat avec Messi. Que les supporters de Ronaldo devaient s'avouer vaincus. Je m'arrêterai jamais. Je m'arrêterai jamais. Quel footballeur. Depuis le début de sa carrière, vous avez fait autant vibrer que ce mec. Il a bientôt 41 ans. À 41 ans, il vient te lâcher ce genre de gestes acrobatiques. Tous en HD sur YouTube, les plus beaux gestes de football. Dans ces 1000 buts sont répertoriés de A à Z. De toute l'histoire, les plus beaux buts. C'est pour ça que je vous dis d'un côté, le Portugal, vous ne pouvez pas le juger quand il joue sans Ronaldo. Ce mec, dans tous les cas, il pourra apporter quelque chose de différent que le Portugal ne possède pas actuellement. Même s'ils sont déjà très forts sans lui. Non, je suis désolé. Les gars, on peut pas mettre ce mec sur le côté. Vous êtes des fous, quoi. Sérieux? Oh les gars, j'ai jamais vu ça de ma vie. Cristiano Ronaldo, 40 ans. Il vient fermer la bouche à la FIFA et à tous ceux qui le critiquaient. Est-ce que vous vous rendez compte que Cristiano Ronaldo, les gars, il vient de prouver encore une fois qu'à 40 ans, c'est le meilleur joueur. Est-ce que vous vous rendez compte que pendant que tout le monde était en train de le critiquer par rapport à la polémique qu'il y a eu autour de la FIFA, les gars, qu'il avait manqué de respect, Cristiano vient encore une fois de répondre sur le terrain avec un retourné. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il a 40 ans et qu'il n'y a aucun mec à 40 ans, il n'y a même pas un gars à 35 ans ou 30 ans, les gars, qui tentent des buts comme ça? Là, c'est le pouce-casse de l'année, je veux rien entendre. Comment des gens pensent que ce type-là, il est finito et qu'il mérite pas sa place, les gars, de titulaire au Portugal? Des humains pensent que Cristiano Ronaldo, les gars, n'est pas un attaquant. Et ils pensent, ils le résument à Penaldo. Non, parce que là, faut se le dire, dites-vous, le but, il l'a marqué à 96. Mais dire, il y avait plus d'enjeu. Il s'est dit, vas-y, je vais la tenter. Qui aurait les coronets si ce n'est le GOAT? Moi, je veux rien entendre, les gars. Comme on vous a dit, il faut toujours répondre sur le terrain. Et Cristiano Ronaldo, quand tu l'énerves, il répondra toujours. 40 ans, il vient fermer vos bouches. Et ça, c'est le plus grand plaisir pour un fan de Ronaldo. Les gars. Oh. Je viens en paix. Je viens en paix. Vu d'un autre angle. Waouh. Non, chapeau. Non les gars, que dire? Que dire sur ce but? À part chapeau l'artiste. 40 ans, il s'envole dans les airs, il te lâche une bicyclette. Normal. Sur les buts acrobatiques, c'est clairement le numéro 1. Là, je le dis, je l'avoue. Sur les buts acrobatiques, Cristiano Ronaldo est de loin le numéro 1. Il les a fait, refait, il s'arrête pas. Grâce à ses jolis abdos, il peut s'envoler dans le ciel, il peut faire des retournées tranquilles encore à son âge. Et sur ce genre de but, qu'on soit pro Messi, pro Ronaldo, pro qui vous voulez, les gars, on aime le football. Et si on aime le football, on aime ce genre de but. C'est incroyable de faire ça. Peu importe la division, peu importe le pays, peu importe le championnat, mettre un but comme ça, c'est pas facile. Ça, c'est des gestes, on a tous testé dans la cour de récréation ou bien en district, partout. Mais on n'arrive pas. Enfin, on arrive très rarement, hein. 1 sur 1000. Et Cristiano, il attend souvent. À chaque fois qu'il peut, il attend. Soit ça passe à côté, soit le gardien il fait un arrêt, ou sinon ça file au fond des filets. Et aujourd'hui, ça a filé au fond des filets. Magnifique. Après, le gardien, j'ai l'impression qu'il a la main un peu molle. Mais quoi qu'il arrive, c'est un magnifique but. Donc, chapeau, Cristiano Ronaldo. Je sais que nous ne devons pas nous mêler des embrouilles de couple, mais bizarrement, depuis que Pérez a attaqué Tebas qui est de base un madrista, et je répète, président de la Liga, bizarrement, Tebas, depuis qu'il a plus sa langue dans sa poche, on en apprend des choses sur Madrid. Vous avez déjà tous vu les déclarations de Pérez où il attaque le Barça et il attaque Tebas, en nous expliquant que par coïncidence, l'affaire Negreira est à la même période que les meilleures années sportives du Barça, comme si ces mêmes années-là, il n'y avait pas tout simplement le meilleur joueur du monde qui venait de pop, comme si on n'était pas sur la meilleure génération d'Amasia, où le Barça a créé des joueurs all-time à plusieurs postes, comme si nous avions pas la télé pour voir à quel point le Barça corrigeait Madrid à chaque classico avec des scores larges. Je pense pas que c'est Negreira qui a créé la Manita. Et si on veut aller encore plus loin, Negreira a de l'influence qu'en Espagne. Je crois bien que Negreira c'est terminé. Et sur les 3 dernières années, le Barça, c'est 2 Ligas, une Coupe du Roi, 2 Supercoupes. Je me demande si c'est encore à cause de Negreira. On se donne rendez-vous en fin de saison pour voir encore qui va gagner des trophées en Espagne. J'espère que ce sera pas encore une fois à cause de Negreira. Comme l'a dit Lamine Yamal, ils volent et se plaignent. Vous connaissez combien de clubs qui ont une chaîne télé pour mettre la pression aux arbitres? J'en connais qu'un et c'est Madrid. J'aimerais aussi comprendre si toutes les erreurs de la saison dernière, et encore j'ai pas mis toutes les erreurs, c'est encore une fois à cause de Negreira. Et les matchs à LDC, rien que cette saison, Juventus, Marseille, la saison dernière Atlético,
Monaco, on monte encore en arrière Bayern et Leipzig. Bref, chaque année une polémique. Et Tebas nous explique maintenant s'il est question de conflit d'intérêts, Florentino Pérez est la dernière personne à pouvoir donner des leçons. Le Real Madrid, sous sa direction, siégeait au conseil d'administration de la RFEF durant tout l'ère Rubiales. Donc si comme le prétend Florentino Pérez, la RFEF est l'instance qui nomme et contrôle l'arbitrage espagnol, alors il y a un véritable conflit d'intérêts. N'oublions pas que c'est le Real Madrid lui-même qui a négocié en privé avec Rubiales les sommes colossales qu'il allait percevoir pour la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Comme s'il s'agissait d'un simple match amical d'été. Comme l'a dit Lamine, ils se plaignent et volent. Jusqu'à vouloir remettre en question la meilleure période du Barça. Alors, franchement, Pérez, il a fait fort. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la personne, on s'ennuie. Et dire qu'il était censé signer là-bas. Ça voulait l'envoyer au goulag. Ça voulait l'envoyer au cachot. Là-bas à Tottenham. Et heureusement qu'il a envoyé un Tudor à Arteta à 2h du matin. Pour savoir s'il n'y avait pas une petite place à Arsenal et le transfert s'est fait. Et aujourd'hui, il montre à Arteta qu'il a pris la bonne décision de l'accepter. Sinon, il aurait fini dans la même position que Xavi Simons actuellement. Et l'histoire elle est belle parce que Eberichi, c'est un vrai Gunners. Et aujourd'hui, il a montré qu'il détestait Tottenham. Triplé à la clé. Ça faisait 37 ans qu'un joueur n'avait pas marqué un triplé lors du derby de Londres. Et aujourd'hui, il a été exceptionnel sur cette victoire 4-1 d'Arsenal face à Tottenham. Ils les ont bouffés tout cru. Il nous a mis dans l'ambiance dès la 2e minute lorsqu'il fait cette louche pour Declan Rice qui va mettre son reprise de volée arrêtée par Vicario. Là, tu savais que ça allait barder pour Tottenham. Son premier but par contre aurait dû être refusé parce que Vicario était masqué par les deux joueurs d'Arsenal qui étaient hors jeu même s'il était magnifique. Après c'est clair que c'est pas ce but là qui a fait perdre Tottenham parce qu'ils étaient tellement mauvais. Parce qu'en première mi-temps, mis à part avoir une défense à 5, ils ont absolument rien fait, même pas une action. Je savais même pas si c'était Raya au cage, s'il y avait qui au cage. Tellement ils étaient inoffensifs, la caméra elle partait même pas du côté d'Arsenal. On savait pas il y avait qui au cage, on savait pas il y avait quoi. Et bon, Arsenal qui menait 3-0 et ils ont commencé à se relâcher. Et là, on a pu voir Raya pour la toute première fois. Et regardez comment on le voit. Dans quelle position? Il s'est mangé un lob de Richarlison quasiment du milieu de terrain. Dans une récupération de Palinha ou Zubimendi, vas-y, il a été trop facile. D'ailleurs, il est clairement puni. Et moi, ça me va parce qu'en vrai, comme ça, Arsenal, ils battent pas le record du nombre de buts encaissés de Chelsea. Puis Eze va remarquer derrière et il était même sur le point de mettre un quadruplé. Mais Vicario va s'y opposer. C'était sa soirée. Et il a montré que c'était un vrai Gunners et qu'il déteste Tottenham. لا 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 مستحيل. ده واحد عنده 40 سنه، ده واحد عنده 40 سنه يا جدعان، بيطير في الجو وبيجيب جون 954 في مسيرته. يا جدعان كريستيانو رونالدو مش طبيعي. شافي ما بيروحش الدقيقه 95 اخر ثانيه في الماتش، بص جايب جون عامل ازاي. لو حلفت لك ان الفرق بين الصورتين 7 سنين مش هتصدقني يا عم. ده والله كاتب التاريخ كسر القلم من كتر العظمه. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله عليك يا ابني، ربنا يحميك لشبابك.